7 mois depuis la dernière FAQ. 7 mois. Ça passe super vite, une chaise. 7 mois et j'ai pas mal de choses à vous dire. Pas mal de questions auxquelles je dois répondre. Ça va être une FAQ un peu différente des deux autres, vu que j'ai reçu des questions un peu partout. Instagram, YouTube et en message privé sur Instagram aussi. Voilà. Donc j'ai fait une sélection des questions qui reviennent le plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des questions qui ont déjà été posées il y a 7 mois en arrière, il y a 1 an en arrière. Mais aujourd'hui, les réponses ont changé. Et je trouve ça intéressant. Alors une FAQ pour moi c'est génial parce que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à tourner. Alors oui, à monter c'est ce qu'il y a de plus chiant, mais à tourner en tout cas c'est cool. Et si j'ai décidé de faire une FAQ aujourd'hui, c'est parce que j'attends énormément de pièces partout et j'attends surtout des paiements de tous les partenaires avec qui je travaille. Parce que là aujourd'hui, je peux plus me permettre de commander quoi que ce soit. Comme d'habitude, je n'ai absolument rien préparé, voilà. Ça enlèverait, je pense, le côté bordélique que vous aimez tant. Je vais commencer par répondre à des questions que j'ai reçues sur Instagram, que j'ai à peu près triées pour pas répondre plusieurs fois aux mêmes questions. Et je vais commencer par une question qui est énormément revenue, et ça tombe bien parce que je suis devant le sujet de la question. Quand est-ce que le slipper de guerre sortira? On attend. Pour tout vous dire, je pensais que le slipper de guerre serait déjà terminé à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pas le cas. Pourquoi me direz-vous? Parce que j'ai sous-estimé le travail, voilà. Venant de la mécanique moto à la base, je me suis dit, bon, ça reste quand même de la mécanique, même s'il n'y a rien à voir avec la moto, je devrais pouvoir m'en sortir. Si c'était un projet d'origine, ça serait déjà fini, voilà. Mais ce qui se passe avec cette voiture, et ce que vous avez vu depuis des mois sur ma chaîne, c'est qu'il y a eu pas mal de couilles, parce que c'est un montage qui n'a jamais été vraiment fait. Beaucoup de gens vont monter dans ces voitures des TCT, des TU5 JP4 et plein d'autres moteurs que plein d'autres personnes ont fait. Mais ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris une base moteur que personne ne prend d'habitude. Un peu comme Thomas, il a pris un 2 litres 1 TD, il me semble. Moi, j'ai pris un 1 litre 9 TD. Voilà. Le souci que j'ai rencontré, c'est qu'il y avait pas mal de pièces qui n'étaient pas compatibles. Rappelez-vous les problèmes de longueur de bielle, les problèmes de... il fallait tout raboter, il fallait tout faire, tout ça. C'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Aujourd'hui encore, j'ai des galères, notamment au niveau du tender de distribution. J'ai galéré à trouver la pièce. Enfin, je l'ai trouvée. Donc merci Gilles qui m'a trouvé la pièce. Ça, c'est incroyable. Il y a plein de pièces qui sont hyper compliquées à trouver. Plein de pièces à adapter, plein de pièces à usiner, tout ça. C'est ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, je pense que le slipper de guerre sera terminé cette année. En tout cas, il tournera, voilà. Après, il y aura toujours des trucs à modifier, à adapter, etc. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'elle ne sera pas prête pour le Mosquito, mais en tout cas, elle sera peut-être prête pour Hippocotto. On croise les doigts de ne pas avoir trop de couilles encore. Mais ne vous inquiétez pas, du slipper de guerre, vous allez en manger ces prochains mois. Deuxième question, c'est une question qui est revenue 1 milliard de fois également. Quand est-ce que je vais reprendre des travaux sur la Mulasse? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la Mulasse, voilà. Comment vous expliquer? La Mulasse, c'est la voiture qui m'a fait me lancer sur YouTube. Enfin non, c'est une voiture qui n'était même pas prévue sur la chaîne à la base. Ça a été le pur hasard, le fait que ça fasse autant de vues. Voilà. Pour moi, elle est importante parce que c'est ma première voiture que j'ai fait sur la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est la voiture qui m'intéresse le moins. Voilà. Je l'adore, hein. Attention, c'est ma voiture de cœur, on va dire, parce que c'est au bordel cette voiture. Aujourd'hui, je me pose la question de est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette voiture? Est-ce que on n'arrêterait pas tout simplement de faire des choses, ou alors on ferait que des petites modifications, parce que j'ai peur qu'un jour ça fasse too much, qu'il y en ait trop dessus. Voilà. Là il y a des klaxons, il y a la barre de toit, elle est rouillée. D'ailleurs elle a beaucoup plus rouillé que par rapport à la dernière vidéo, je vous montrerai plus tard. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Il faut que je termine la peinture sur le côté. J'avais prévu peut-être de mettre un barbecue à l'arrière, tout ça. Mais une fois que j'aurai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, il y a des chances qu'elle repasse au contrôle technique. Si on continue les modifications, elle passera plus du tout. Donc ça sera une voiture déco, en fait, elle servira plus à rien. Et le but de cette voiture, c'est quand même de pouvoir vous la ramener sur les événements, tout ça, sans forcément la mettre sur une dépanneuse, quoi. Donc pour l'instant, la Mulasse, je la laisse rouiller tranquillement. Je l'ai mis un peu en stand-by, sachant qu'il y a aussi les pièces de la 403 à l'intérieur, voilà. Donc à chaque fois que je tourne sur la Mulasse, il faut que j'enlève toutes les pièces qu'il y a dans la voiture et tout. Relou. Donc en gros, la Mulasse, vous la reverrez, mais c'est pas la priorité aujourd'hui sur ma chaîne. Troisième question, que se passera-t-il après le projet slipper de guerre, la Mulasse, etc. Je sais pas. Et ça, c'est la grosse force de ma chaîne, je pense, c'est que je sais pas du tout ce qui arrivera. Une fois que le slipper de guerre sera terminé, une fois que la 403 aura bien avancé, que je pourrai plus de temps pour m'occuper d'un autre projet, une fois que la Twingo sera terminée aussi, je sais pas. On verra bien, voilà. En fait, je prendrai la voiture qui viendra, le projet qui m'intéressera, peut-être un projet off-road, je sais pas. Ça me plairait beaucoup de faire un projet off-road. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout. Il y avait une nouvelle voiture qui devait arriver récemment, là. Malheureusement, elle m'est passée sous le nez. Voilà, j'ai pris trop de temps pour aller la chercher, il y a eu un petit problème. Mais voilà. Donc voilà, pour l'instant, j'ai aucune idée du projet qui arrivera après. Mais
ne vous inquiétez pas, je trouverai un truc sympa. Quatrième question, à quand les vidéos avec d'autres youtubeurs tels que PDLV continuent comme ça? Alors, dans la dernière FAQ, j'avais parlé que je comptais faire des feats avec d'autres youtubeurs, tout ça. Au final, j'en ai pas vraiment fait. J'ai fait des vidéos avec... Il y a eu quelques apparitions sur ma chaîne comme Ben Otto, Peter, United Driver, mais il y a plein d'autres youtubeurs que j'aimerais voir, avec qui j'aimerais tourner des vidéos sur ma chaîne. Mais le problème, c'est logistique en fait. Les trois quarts habitent assez loin de chez moi, donc ça demande de trouver un moment de les faire venir chez moi, de trouver un sujet de vidéo, donc c'est assez compliqué. En tout cas, rien de prévu pour l'instant, mais il y a beaucoup de personnes que j'apprécie et avec qui j'aimerais bien tourner des vidéos. Cinquième question, et c'est une question qui revient très très souvent, c'est une question qui est revenue à chaque fois dans la FAQ, et une réponse qui va changer, donc c'est cool. Salut, comment vas-tu? Est-ce que tu t'en sors financièrement avec YouTube? Alors, moi je m'en fous, hein. Je parle de tout, j'ai pas de tabou au niveau argent, tout ça. YouTube seul ne me permettrait pas de vivre. Alors, peut-être de vivre, peut-être de payer mon loyer, que mon loyer, rien d'autre. Hein. Mais voilà, s'il y avait que YouTube aujourd'hui, je pense que j'aurais arrêté tout simplement parce que j'aurais pas eu assez d'argent pour faire les projets plus vivre. Aujourd'hui, ma situation financière est beaucoup plus intéressante que dans la dernière FAQ et dans l'avant-dernière encore plus. Je suis arrivé à un stade où j'arrive à mettre un peu des sous de côté, pour les projets bien entendu, mais je suis plus trop à flux tendu comme je l'étais il y a quelques mois en arrière. Là pour le coup je suis un peu dans la merde parce que tout le monde prend du temps à me payer, et ça c'est un truc qui est hyper chiant quand tu fais des vidéos, c'est que tu sors une pub sur ta chaîne et ils te disent tu vas être payé 45 jours plus tard. Ça c'est vraiment casse-couille, du coup ça décale tout, ça fait des mois avec beaucoup d'argent, des mois sans argent, tout ça c'est un peu casse-couille, vraiment. Aujourd'hui grâce à YouTube, grâce à la boutique et grâce au placement de produits dans les vidéos, j'arrive à bien m'en sortir, c'est-à-dire payer mon loyer, acheter beaucoup de pièces pour les projets, donc c'est cool, ça va beaucoup mieux. Malheureusement, j'en profite pas encore moi perso. J'ai hâte aussi d'en profiter parce que c'est quand même du travail, donc j'aimerais bien me faire plaisir de temps en temps. Enfin si, je me suis fait un plaisir, je vous le montrerai plus tard, mais c'est un plaisir qui va me servir encore une fois pour la chaîne. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis pas comme beaucoup de gros youtubeurs qui pleurent à 1 million d'abonnés parce qu'ils ne se sont pas encore payés, quoi. Bon allez, avant de passer à la question 6, je vais vous montrer ce fameux plaisir que je me suis fait, qui va énormément servir pour la chaîne. Je me suis offert ça grâce à YouTube, mais aussi grâce à beaucoup de pièces que j'ai vendues d'occasion. Voilà le plaisir que je me suis fait, ça faisait longtemps que je voulais en racheter une, et ça va énormément servir pour la chaîne, vu qu'à l'avenir j'aimerais que toutes les musiques que vous entendez sur la chaîne soient faites de mes propres mains. De la guitare j'en fais depuis très longtemps, mais ça fait des années que j'en ai plus fait, donc il faut que je me remette dans le bain, il faut que je réapprenne à utiliser tous les logiciels d'enregistrement, sachant que ça a beaucoup changé depuis pas mal d'années. Une fois que j'aurai bien repris le coup, une fois que j'aurai repris l'habitude, vous entendrez beaucoup de musique venant de moi. L'avantage de faire ces musiques soi-même, c'est que le robot YouTube ne me cassera pas les couilles au niveau des droits d'auteur. Donc je pourrais vous proposer des sons connus, des sons cool pour mes vidéos. Là actuellement je paye un site qui s'appelle Epidemic Sound depuis des années pour cette chaîne YouTube et pour mon ancienne chaîne YouTube aussi. Et ça coûte quand même 15 balles par mois. Et au bout d'un moment, j'ai fait un peu le tour du catalogue, quoi. Et je remets souvent les mêmes musiques, ou alors je regarde des vidéos d'autres youtubeurs et je tombe sur les mêmes musiques que j'ai utilisées. Et ça me fait un peu chier. Donc laissez-moi un peu de temps et bientôt vous entendrez des musiques made by au bordel. Et pour ceux qui se posent la question, c'est une Fender Telecaster. C'est une des formes de guitare que je préfère avec l'Explorer et la Les Paul. L'avantage de cette Telecaster, c'est qu'elle est montée en micro actif, donc EMG 80 et 61. Donc c'est parfait pour le métal. Et cette guitare, c'est une édition spéciale signature Jim Root, donc le guitariste de Slipknot, pour ceux qui se posent la question. On passe aux questions. Sixième question, bon je vais arrêter de dire les chiffres des questions, je vais dire prochaine question parce que je vais finir par me perdre, il y en a tellement. Es-tu fier de ce que commence à devenir la chaîne et les projets en tout genre? Fier, je sais pas, mais je vous avoue qu'il y a 1 an et demi en arrière, j'aurais jamais pensé arriver là où je suis aujourd'hui, donc je suis quand même fier de moi d'avoir tenu le coup, d'avoir jamais lâché et d'être là où j'en suis aujourd'hui. Prochaine question, un projet TDI? Pas du tout, voilà, pas du tout. C'est un truc auquel j'ai jamais pensé et qui m'intéresse vraiment pas du tout. Le diesel,
C'est pas impossible qu'on en voit plus tard sur la chaîne, hein, parce qu'il y a déjà la Mulasse. Pourquoi pas un truc vraiment atypique, par exemple, un projet off-road en diesel, pourquoi pas à l'occasion, mais un projet turbo, TDI, machin, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Je suis désolé pour tous les réunionnais qui me regardent, mais moi, c'est pas trop mon délire. Mais je comprends parce que ça a l'air vachement fun, surtout au niveau des newton-mètres de couple. La prochaine question, c'est une question qui est revenue à toutes les FAQ, mais je vais y répondre parce que on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je trouve ça chiant d'aller revoir les vieilles FAQ pour avoir les réponses. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta chaîne et de changer ton quotidien professionnel? Alors, ma vie avant YouTube, c'est un enchaînement d'échecs, si vous voulez. J'ai travaillé dans plein de domaines différents, voilà. Je vais pas faire la liste maintenant, mais j'ai travaillé dans beaucoup de choses et à chaque fois ça a été un échec. Sur une trentaine de patrons que j'ai pu avoir, il n'y en a eu qu'un seul avec qui je me suis bien entendu et avec qui j'aurais pu continuer à travailler. Mais malheureusement, il était à Marseille et moi je voulais revenir dans ma région, dans le Vaucluse. Donc j'ai pas pu rester avec lui. Quand je suis revenu dans le Vaucluse, j'ai eu 3 patrons différents et les 3, ça s'est très mal passé. Alors je sais pas si le problème vient de moi ou d'eux, c'est pas la question. En tout cas, c'était plus fait pour moi et j'ai commencé à me mettre dans la photo en tant qu'auto-entrepreneur dans la photo. Et ça marchait bien, c'était cool, tout ça, mais c'était pas incroyable. C'était pas un truc qui me passionnait à 100%. Et vu que j'avais déjà eu des chaînes YouTube avant, je me suis dit pourquoi pas retenter YouTube. Et coup de chance, ça a pris cette fois-là. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille 2 fois plus que quand j'étais en CDI, mais je regrette absolument pas mon choix. La prochaine question concerne la 403. Alors, la 403, tu vas lui faire une peinture complète ou tu vas la laisser en mode rats? Je sais pas encore, mais j'adore la patine qu'elle a, donc je pense qu'elle va rester comme elle est, ou alors peut-être refaire une peinture complète, mais en lui redonnant un aspect usé. Je connais quelqu'un qui m'a énormément aidé au début de ma chaîne, Joey, j'en parlais beaucoup dans les premières vidéos de la Mulasse, et ce mec-là fait des dingueries d'ailleurs, il a fait la voiture de Panzer Garage, la Mercedes, où je vais vous mettre quelques photos sur l'écran là. Il a fait un travail incroyable sur la Mercedes, et je me dis, pourquoi pas plus tard faire ça sur la 403 quand elle sera terminée? On verra. Prochaine question, je pense que c'est la question qui est revenue le plus souvent. Combien m'a coûté le projet Slipper de guerre? Je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas encore tout chiffré, mais j'en parlerai en vidéo parce que c'est quand même important à la fin de faire un total de toutes les dépenses. Veuillez m'excuser pour ma sale gueule de bon matin, il est 7h, donc calmez-vous. J'ai fait mes calculs tranquillement des pièces que j'ai déjà montées sur la voiture. Ça veut dire que toutes les pièces que j'ai montées, plus les pièces que j'ai commandées pour rien, qu'au final j'ai dû changer, on en est à 10 774,50 €. Sachant qu'il manque encore beaucoup de pièces pour terminer la voiture, je pense qu'on va tourner à la fin aux alentours des 15 000 €. Je ferai un détail exact avec le prix de chaque pièce une fois que la voiture sera terminée. On reprend. Prochaine question, une question qui revient également très souvent. Vas-tu faire un projet sur une moto? Alors oui, je ferai des projets sur des motos beaucoup plus tard, quand j'aurai plus d'argent pour acheter une moto qui me plaît. Parce que si vous voulez, de la moto, j'en ai bouffé des années et des années, et j'ai pas envie de travailler sur une merguez en moto. Voilà. Les voitures, j'en ai jamais bouffé de ma vie, donc travailler sur une 205, travailler sur une 403, tout ça, même si pour beaucoup de mécanos auto, c'est des merguez, moi je me régale là-dessus, parce que c'est tout nouveau pour moi. Par contre, dans la moto, voilà, il y a plein de motos pas chères, mais ça va pas m'exciter si vous voulez. Vous allez pas me voir autant content que quand je travaille sur des voitures, parce que c'est des motos que j'ai réparées à longueur de journée à l'époque. Donc moi, je compte bien faire des projets sur des motos, mais sur des motos type Harley, des vieilles Harley, des trucs comme ça, faire des gros stages, leur faire sortir le maximum de couples, etc. Oui, mais ça viendra bien plus tard sur la chaîne. Prochaine question, je risque d'en énerver plus d'un. Depuis que tu as ta 520i, tu penses quoi de BMW? Ah! Alors BMW, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Le problème, c'est pas de l'acheter, le problème, c'est de la revendre, voilà, parce que vous avez tous les cassos du monde qui vont vous contacter pour l'acheter à 1 000 €. Non, à part ça, bah, écoutez, il y a tout le monde qui m'a dit: «Ouais, tu vas voir, tu vas être tout le temps en panne, tout ça, avec la E34». Bah, écoutez, elle roule tous les jours, sans exception. Je m'en sers, c'est mon délit, hein, la E34. J'ai jamais eu un problème. Voilà. Elle galère à démarrer, par rapport à la carte, tout ça. D'ailleurs, on est en train de la retravailler et là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais je suis content. Bon, après, moi, la mienne, c'est pas un bon exemple parce que j'ai tous les amortisseurs qui sont morts, j'ai plein de trucs qui sont morts. Mais malgré qu'elles soient en mauvais état, ça reste une voiture très confortable. Est-ce que j'en aurai une autre plus tard? Je pense pas. Voilà, à part si je tombe sur une très bonne occasion. Mais je pense pas. Ce qui me fait de l'œil en ce moment, c'est surtout d'acheter une vieille Mercedes d'à peu près les mêmes années, oui. Mais une BM, je pense pas en racheter une. À part si, encore une fois, je tombe sur une super occasion. Alors la prochaine question, je comptais pas y répondre, mais je vais le faire parce que c'est le genre de message que je reçois énormément. Penses-tu pouvoir m'aider à trouver mes pannes sur une 50? Je sais que tu fais plus ça, mais ça va m'aider de ouf. Alors,
je suis vraiment désolé, mais j'ai déjà du mal à répondre à tous les commentaires que j'ai sur YouTube, à tous les messages que je reçois sur Instagram. Et je peux pas, même si je voulais, je pourrais pas me permettre d'aider tout le monde pour les questions moto. Des questions sur des 50, des questions sur des gros cubes, peu importe, j'en reçois pratiquement tous les jours. Et en général, je vous renvoie vers d'autres personnes, mais je peux pas. Voilà, je peux pas parce que déjà, la mécanique, ça se fait pas à distance. Comme quand j'étais mécano-moto, il y avait des clients qui m'appelaient, ils me disaient ouais j'ai ce problème, est-ce que tu as une idée? Et je leur disais ben non, je suis mécanicien, pas magicien, il faut que je voie la machine. Et c'est exactement le même problème, je pourrais pas vous aider à distance. Après, si jamais je lis votre question et que c'est un truc évident pour moi, bien sûr que je vous le dirai, mais malheureusement aujourd'hui c'est encore pire qu'avant, je peux pas me permettre de perdre trop de temps à chercher des pannes avec vous. Vraiment désolé, je vous conseille vraiment d'aller voir des petits garages autour de chez vous qui pourront vous aider bien mieux que moi. Prochaine question, est-ce qu'il va y avoir un projet sur la BMW? Oui, il y aura un projet, même si je comptais abandonner les travaux sur la BMW. Moi, personnellement, pour moi, je vais me faire un projet de mon côté. Donc ça sera sûrement un projet turbo Daily, voilà, un truc à 300 chevaux à peu près pour rouler tous les jours. Ça sera sûrement l'année prochaine parce que pour l'instant, les sous, je les envoie dans mes projets YouTube. Mais pourquoi pas faire des vidéos sur ce projet-là qui sera du coup ma voiture de tous les jours. On en parlera plus tard. Prochaine question, mais pourquoi tu fais pas 1 ou 2 vidéos par mois? Ça serait beaucoup mieux et on aurait plus de contenu. Bah, je fais déjà 2 vidéos par mois. Avant, je faisais 4 vidéos par mois, mais je vous avoue que j'ai failli faire un burn-out tellement que c'était beaucoup de travail. Du coup, j'ai réduit la cadence de vidéos à 2 vidéos par mois. Bon, pour le coup, là, ça risque d'en faire 3, à moins qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine, mais voilà. 2 vidéos par mois, c'est déjà très bien. C'est déjà des vidéos de 30 à 45 minutes que je fais, donc c'est pas mal, voilà. Après, qu'elles soient complètes ou pas, bon, ben ça, c'est malheureusement, ça dépend pas de moi, ça dépend des commandes, ça dépend de l'argent que j'ai, ça dépend de plein de choses. Donc ça dépend aussi des gens qui travaillent avec moi, qui me fabriquent des pièces. L'usineur, par exemple, qui a pas fini des pièces pour la 205, je lui en veux pas, attention, le mec est débordé, mais c'est des petites choses qui font que ça ralentit mes tournages. Et beaucoup de personnes pensent que faire 1 vidéo par mois, c'est plus intéressant pour le contenu. Alors oui, il y aura forcément beaucoup plus de choses en 1 mois, mais ça avancera pas forcément plus vite. Beaucoup de youtubeurs font des vidéos 1 fois par mois, ou alors même tous les 1 mois et demi. Moi perso, c'est pas un truc qui me plaît, parce que je suis consommateur aussi de YouTube, et je déteste attendre trop longtemps une vidéo. Surtout quand la vidéo sort au bout d'un mois, et qu'il se passe absolument rien. Voilà, ça c'est mon avis perso, et à moins que je parte en vacances, ça n'arrivera pas sur ma chaîne 1 vidéo par mois. Prochaine question, tu prévois des sorties circuits, abonnés, balades, fit avec d'autres youtubeurs? Bon, les feats, j'en ai déjà parlé, mais les sorties, cette année non. Cette année, j'ai pas prévu de sortie particulière, j'ai prévu d'aller sur des événements. Par exemple, je vais aller au Rabaji à Sarian début juin. Après, qu'est-ce que je vais faire? Il y a le Epoch Auto. Malheureusement, il n'y aura pas le Big Car Show cette année, donc je suis vraiment dégoûté parce que j'avais adoré cet événement et j'aurais préféré le faire pas malade cette fois parce que j'ai été malade pendant les 2 jours, quoi. Mais oui, à part s'il y a des événements qui pop en plein milieu de l'année, vers chez moi ou des événements intéressants, rien de prévu de mon côté. Peut-être l'année prochaine, quand on sera plus nombreux sur la chaîne, je pourrais me permettre d'organiser un événement avec tous les abonnés. On verra. Prochaine question, combien de chevaux va sortir, à ton avis, la 205 Turbo? Le slipper de guerre devrait sortir entre 300 et 350 chevaux au début. À voir plus tard si on peut améliorer la boîte de vitesse, si on peut trouver une technique pour sortir plus de chevaux. Parce qu'au-delà de 400 chevaux, la boîte va exploser. Même à 300 chevaux, si je fais un départ arrêté, ça risque d'exploser tout à l'intérieur. Donc pour l'instant, on va la faire tourner, on va faire des tirs, on va voir combien elle sort, tout ça. Et avec le temps, on l'améliorera petit à petit pour en faire une bête de guerre à la fin. Prochaine question, où en est ton projet déménagement? Bah écoutez, il va falloir que je me bouge le cul, parce qu'en 2025, je dois repartir, mon bail s'arrête et la propriétaire ne renouvelle pas le bail. Dans tous les cas, je compte chercher un endroit avec plus d'espace, parce que là, il y en a beaucoup qui viennent chez moi et qui se rendent compte que le garage n'est pas aussi grand qu'il en a l'air, parce qu'en vidéo, il paraît grand, mais en vrai, il est tout petit. Donc il faudrait que je trouve une maison, même si je dois partir de ma région, avec un grand hangar. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées, si vous connaissez quelqu'un qui loue une maison intéressante pour quelqu'un qui fait de la mécanique comme moi, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse beaucoup. Il va falloir que je parte début 2025 de cette maison. Donc ça commence à devenir urgent. Prochaine question, que penses-tu du YouTube Game auto actuel? Bah écoutez, moi dans l'ensemble j'en suis très content. Beaucoup de super personnes, beaucoup de gens très intéressants. Oui, bien sûr, il y a des trous de balles dans l'eau, mais ça, il y en a dans tous les milieux. J'ai tendance à regarder beaucoup de petites chaînes, voilà, avec pas énormément d'abonnés. Je regarde très très peu de gros youtubeurs auto. Pas parce que ça m'intéresse moins, mais souvent c'est les petits projets un peu atypiques que j'aime bien. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis un gros consommateur de YouTube, donc je regarde des chaînes dans d'autres pays aussi. Et je trouve qu'en France, on est assez bien lotis,
malgré qu'on puisse pas faire ce qu'on veut par rapport à l'Amérique, tout ça. Prochaine question, vu que la Twingo fait des vues, est-ce que tu en rachèterais pas une pour faire un sleeper swap Clio 3 RS? Non. Non, je fais cette Twingo, une fois qu'elle est terminée, je vous la fais gagner, et après on passe à autre chose. En fait, à l'avenir, j'aimerais passer sur des grosses voitures. Voilà. Les petites cacahuètes comme ça, c'est très rigolo, c'est bien parce que ça rentre dans mon garage aussi, mais c'est pas ce qui me plaît particulièrement. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les grosses voitures. La 403, la E34, je l'adore aussi. La 205, le projet me plaît de lui foutre des chevaux, mais en temps normal, j'aurais pas roulé avec une 205 parce que c'est trop petit pour moi. Moi, j'aime bien les grosses berlines. Donc, si un jour j'ai assez d'argent, ce que vous verrez le plus souvent sur la chaîne, ce sera des grosses caisses américaines, des grosses caisses allemandes, des gros trucs comme ça. Bien sûr des vieilles voitures, mais pas des petites cacahuètes comme celle-là. Prochaine question, et je trouve que cette question a un rapport avec les deux dernières questions. À quand un camion? J'ai malheureusement pas de place chez moi pour avoir un camion. C'est pour ça que je dis qu'elle a un rapport avec la question du déménagement, parce que le jour où j'ai un plus grand local, le jour où j'ai un plus grand jardin, je pourrais me permettre de faire des projets un peu plus gros. Et elle a un rapport avec la dernière question aussi, parce que j'aime les grosses machines, donc un camion, ça serait parfait. J'espère un jour faire un projet, encore une fois, off-road, avec un gros camion, un truc aménagé, off-road, un truc vraiment cool. On verra plus tard, mais ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de place, enfin plein de choses, quoi, beaucoup d'outils pour pouvoir travailler sur des machines comme ça. Pour l'instant, c'est pas faisable, mais qui sait, dans 2-3 ans, si je suis encore sur YouTube et que j'ai le budget, ça pourrait être vraiment cool. Prochaine question, tu présenterais ta 403 sur ma chaîne YouTube destinée à la marque Peugeot? Bah écoute, une fois qu'elle sera terminée, avec plaisir. Prochaine question, comment arrives-tu à gérer le travail et tous les projets voitures en même temps? Bah, c'est pas compliqué, mon travail, c'est les projets voitures. Il y en a beaucoup qui pensent que je travaille encore à côté, mais non, YouTube, c'est mon métier, voilà. C'est un métier qui demande énormément de temps, donc je pourrais pas me permettre de travailler à côté, même si des fois, ça serait cool pour avoir un peu plus de sous. Mais non, voilà, je consacre 100% de mon temps à YouTube, à tous les réseaux, à ma boutique, à répondre à tout le monde, etc. Et plein de choses qui ne vous intéresseront pas, puisque c'est des papiers, des conneries comme ça. Mais voilà, 100% de mon temps, je le passe sur mes projets. Prochaine question, à quand une Alfa Romeo? Franchement, je sais pas. Je sais pas, et c'est pas des voitures qui m'intéressent particulièrement. J'ai jamais été un grand fan de Alfa Romeo. Alors pareil, si un jour je tombe sur une occasion en or à ne pas rater, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Quel conseil donnerais-tu pour te lancer sur YouTube? Merci à toi. Quel conseil je donnerais pour se lancer sur YouTube? C'est compliqué ça. Déjà de base, trouver un sujet qui vous passionne, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt de le faire. Faire au moins une vidéo par semaine quand vous vous lancez pour avoir une chance de péter à un moment. Proposer quelque chose d'original avec une bonne qualité audio et une bonne qualité d'image. Et un bon montage bien sûr. C'est assez compliqué aujourd'hui parce qu'il y a énormément de monde sur YouTube. Mais bon, je suis pas du genre pessimiste, donc si tu as envie de te lancer, vas-y et tu verras bien. Surtout, ne lâche pas au début, c'est très compliqué de se lancer sur YouTube. Si tu fais du bon travail et que tu as un mental d'acier, alors il n'y a pas de raison que ça marche pas. Prochaine question, laisseras-tu la carrosserie de la 205 dans son jus? Oui, je pense. Au début, je comptais faire une peinture du slipper de guerre, mais non. Je pense qu'elle va rester comme ça parce que ça renforce le côté slipper, ça renforce le côté voiture de papy, pas trop entretenue, la voiture de papy qui va jouer aux boules le samedi après-midi, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que les seules choses que je vais changer sur le slipper de guerre, c'est les portes qui ont été forcées quand elle était abandonnée en ville, et l'aile qui est complètement déchirée sur ce côté-là. Mais c'est plus un côté sécurité qu'autre chose, et je vais trouver que des pièces d'occasion qui ont vécu pour garder ce côté slipper. Que conseilles-tu en première voiture un peu sympa en dessous des 9000 €? Je pense pas être la bonne personne pour vous conseiller des voitures. Voilà. Surtout avec un budget de 9000 € parce que j'ai jamais acheté une caisse à 9000 €. Toutes mes voitures que j'ai achetées de ma vie ont coûté moins de 5000 € en général. Donc je suis mal placé pour vous parler de ça. Il y a plein de personnes qui font des vidéos où ils essaient des voitures à longueur de journée. Ils seront beaucoup mieux placés pour vous parler de ça, surtout pour une première voiture. C'est compliqué. Moi, ma première voiture, c'était une Corsa B. Je la conseille pas forcément. Voilà, pourtant, je me suis régalé avec, mais je la conseille pas forcément. Voilà, moi, je pourrais plus t'aider à acheter une première moto, mais pas une première voiture. C'est quand tu passes à La Réunion. Bah écoutez, il faut que je trouve une occasion pour venir à La Réunion. C'est pas à côté quand même, hein. Mais vous inquiétez pas, vous le saurez en story si un jour je viens sur votre île là-bas. Prochaine question. Salut, pensais-tu que ta chaîne allait se développer aussi vite à notre grand bonheur? Déjà, merci beaucoup. Et non, pas du tout. Pas du tout. En fait, quand j'ai commencé au bordel, il y avait 200 abonnés, je faisais des vidéos, il y avait 200 vues. C'est la mulasse qui a fait exploser ma chaîne et je m'y attendais vraiment pas. Et j'ai eu la chance par la suite de proposer des vidéos qui ont marché. Et je pensais vraiment pas qu'en 1 an et demi, il y allait avoir tout ça. Et j'espère que ça va continuer pour vous proposer de plus en plus de choses incroyables. Alors, prochaine question.
Salut, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. On t'a beaucoup vu bosser à l'avant de la Gauloise, logique. Mais qu'as-tu prévu comme modif pour le train arrière? Alors c'est vrai qu'on n'a pas travaillé sur le train arrière de la Gauloise pour la simple et bonne raison que voilà la disposition de mon garage. C'est juste pour ça. En fait, pour travailler sur l'arrière de la voiture, il faudrait que je retourne la bagnole et que je la mette dans l'autre sens. Et du coup, c'est un truc qu'on verra sûrement à la fin du projet. Les premières fois qu'elle va rouler, elle aura encore ses tambours à l'arrière et son train arrière d'origine. Mais plus tard, j'aimerais mettre un train arrière d'une autre voiture. Alors 309 peut-être, je sais pas. 306, j'en sais rien pour l'instant, il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, il y aura des freins à disque à l'arrière aussi, bien évidemment. Mais ça viendra plus tard. J'ai déjà commandé des silent blocks rigides pour le train arrière, mais voilà, ça, on verra vraiment plus tard. Prochaine question, salut Nico, c'est quoi les prochaines étapes pour la 403? Tu as une idée de son design final, les puristes en PLS? Sûrement. YouTube, c'est ton activité principale ou tu as un autre job à côté? Bon, ça, j'ai déjà répondu. Non, je fais que YouTube aujourd'hui. Les prochaines étapes pour la 403, terminer le plancher parce que c'est pas encore terminé. C'est énormément de travail et c'est hyper compliqué de faire des vidéos là-dessus parce que j'ai pas envie de vous faire 4 épisodes de plancher, quoi. C'est vraiment pas intéressant. Mais bon. Prochaine étape, terminer le plancher, venir isoler le plancher de la 403, mettre de la moquette, etc., de la belle moquette noire, passer chez le sellier pour le siège, etc., m'occuper de la partie électrique. J'aimerais bien que sur le tableau de bord de la 403, il y ait des choses modernes. Par exemple, je réfléchis à enlever carrément le compteur d'origine de la voiture et mettre un écran avec toutes les informations dessus dans le cadre d'origine. Je ne sais pas si ça sera faisable et combien ça va me coûter, mais c'est un truc qui me plairait beaucoup. Lui installer une radio moderne avec du son moderne aussi. J'aimerais vraiment faire de cette voiture une voiture que je peux rouler tous les jours. Bien sûr, plus tard, lui mettre des plus gros freins, lui mettre des plus grosses jantes, un autre moteur, mais ça on en parlera plus tard. Enfin bon, j'ai pas mal de projets pour cette voiture parce que c'est une voiture qui me plaît énormément. Je me régale tous les matins à la voir dans mon jardin. Une fois que le slipper de guerre sera terminé, ça deviendra mon projet principal sur la chaîne, la 403. J'ai plein d'idées pour cette voiture, à voir si ça sera faisable ou pas. Prochaine question, salut Nico. Tu dis souvent que tu viens de la mécanique moto. Comment sais-tu les modifications à effectuer sur le slipper et quelles pièces, boîte de vitesse, train roulant, faisceau vont être compatibles pour que tout fonctionne à la fin? Tout simplement grâce à beaucoup d'aide extérieure. Voilà. Moi, tout seul, j'aurais jamais pu faire un truc comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour ce projet. Enfin, il n'est pas terminé, mais il y a beaucoup de personnes qui m'aident. Notamment Thomas de Petite Sportive qui m'a énormément aidé et je lui en suis très très reconnaissant. Il y a Vincent de la chaîne Mad Forge Motor qui m'avait aidé au moment où je montais le moteur. Enfin bon, je vais pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé pour ce projet, notamment pour les pièces qui sont compatibles, pour ce que je peux faire et ce que je peux pas faire sur le moteur, pour les boîtes de vitesse, les machins, les trucs comme ça. Moi, c'est un milieu qui m'était inconnu. Je commence petit à petit à apprendre des choses, mais voilà. Donc sans aide extérieure, j'aurais jamais pu faire ça. Et bien sûr, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont contacté sur Instagram pour me donner des conseils. Et d'ailleurs, si vous en avez, moi je les prends toujours. Je note tous les conseils qu'on me donne. C'est comme ça qu'on apprend, à mon avis. Et après, je démêle dans toutes les informations que j'ai eues, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont pu m'aider et qui m'aident encore. Prochaine question, salut, ma question est peut-être un peu bizarre, mais est-ce que tu aurais aimé un projet classe du style C63 RS3 M, en gros, pas un projet slipper ou mulasse, sinon quels seraient tes prochains projets automoto? Il y a deux questions, oups. Bon, pour les projets automoto, j'ai déjà répondu. Par contre, pour les C63 RS3 M machin, je n'aime pas les voitures récentes. Donc malheureusement, vous ne verrez jamais, enfin malheureusement, pour vous, pas pour moi, vous ne verrez jamais de RS3, vous ne verrez jamais de C63 AMG, vous ne verrez jamais de voitures récentes en fait. Moi, ça m'excite pas du tout. Alors oui, j'aime bien le bruit du C63 AMG, mais c'est pas une voiture je sais pas, quitte à rouler avec un gros V8, je préfère rouler avec un gros V8 américain des années 70, quoi. Ça, c'est un truc qui me plaît. RS3, Golf 7R, tout ça, vous ne me verrez jamais, jamais acheter un truc pareil. Vraiment, c'est pas mon kiff du tout. Je pense que ça répond à ta question. Comment va-t-on suite à l'opération? Je compatis à fond, mec. Comment as-tu investi l'argent de la cagnotte pour le slipper de guerre? Pour les sous de la cagnotte, on en parlera dans la vidéo finale du slipper de guerre. Mais pour faire court, j'ai investi tous les sous de la cagnotte dans des pièces pour le slipper de guerre. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle était là, sinon j'aurais jamais pu assumer tout seul. On en parlera bien plus tard. Et pour les suites de mon opération, écoutez, ça va beaucoup mieux. Malheureusement, c'est pas totalement terminé, donc j'ai encore quelques petits problèmes. Mais ça m'empêche pas du tout de travailler et de vous faire des vidéos. Donc nickel. Et merci beaucoup pour tout votre soutien que j'ai eu pendant cette épreuve très compliquée à passer. Alors encore une question qui est revenue énormément sous la vidéo, où je vais mettre le ventilateur de mon radiateur sur la 205. Ne vous inquiétez pas, j'y ai réfléchi aussi, j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que je l'avais pas, je l'ai marqué sur les pièces qui me restent à commander, il me faut un spal. J'ai acheté un spal ultra plat de 270 mm qui viendra en fait aspirer l'air dans la baie moteur. Ça passera à un poil de cul
du démarreur, tout ça, mais vous inquiétez pas, tout est prévu, on en parlera bientôt. La fameuse question de Paul, ça te rappelle une copine? Bien évidemment, Paul, que ça me rappelle une copine. Tiens, encore une question intéressante à laquelle j'avais répondu dans les dernières FAQ. J'ai l'impression que tu accumules de plus en plus de projets en parallèle. Dans le futur, penses-tu réduire pour mieux te focaliser? Absolument pas. Parce que moi, je me régale à avoir plusieurs choses en même temps. J'adore être débordé, c'est bizarre à dire, mais j'adore avoir plein de trucs à faire tout le temps, tout ça. Je pense que c'est peut-être un souci d'hyperactivité, je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura toujours des projets différents sur la chaîne parce que non seulement ça diversifie un peu la chaîne, moi, ça me permet de proposer plus de contenu, de jamais être vraiment en panne de vidéos à sortir. Et je pense personnellement que si j'avais qu'un seul projet comme le slipper de guerre, déjà il y aurait très peu de vidéos, ou alors des vidéos très très courtes. Et d'avoir plusieurs voitures, ça me permet de couper. En fait, rappelez-vous quand j'étais encore sur le montage du moteur du slipper de guerre, quand je me suis rendu compte que mes bielles étaient trop courtes, je pense que j'aurais pas pu faire une vidéo pendant au moins un mois avec la haine que j'avais en moi, enfin la déception que j'avais. Donc heureusement que j'avais d'autres projets pour souffler un peu et penser à autre chose. Et on va finir cette vidéo sur la dernière question, tu penses acheter une autre allemande ou pas? Oui. Ça ne sera pas une Audi, ça ne sera pas une Volkswagen, mais je vous avoue qu'en ce moment, je lorgne beaucoup Mercedes. Récemment, chez un collègue, j'ai vu une vieille Mercedes qui m'a énormément tapé dans l'œil. Il y a celle de Jim aussi du Panzer Garage qui me plaît beaucoup, malgré que ça soit un diesel. Je vous mets à l'écran le modèle qui me plaît beaucoup et qui me fait de l'œil. Malheureusement, c'est des modèles qui coûtent assez cher. Donc peut-être un jour, je me ferai plaisir avec cette voiture, on verra. Mais oui, j'aime bien les Allemandes, pas toutes, les vieilles surtout, mais j'aime bien les Allemandes. Sur ce, je pense avoir répondu à toutes les questions les plus récurrentes. Bon, c'est pas un format de vidéo qui est très intéressant, mais je pense que c'est important quand même de répondre à vos questions. Je pense que les gens qui apprécient vraiment mon travail seront encore là sur la vidéo. Donc si tu es encore là dans la vidéo, mets-moi en commentaire, on est là, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler de la prochaine vidéo qui va arriver. Ça sera encore une fois une vidéo du slipper de guerre. Je voulais tourner une vidéo sur la 403, mais ça fait 2 semaines qu'il pleut chez nous. Donc c'est un peu la merde, je peux pas tourner dehors. Dans quelques jours, j'ai quelqu'un qui va venir m'aider pour le faisceau du slipper de guerre. Je ferai un épisode dédié au faisceau électrique. Je pense que ça va être vraiment original parce qu'on sera 2 dans cette vidéo. On va beaucoup discuter du projet slipper de guerre, mais on va aussi parler de ce qu'il fait lui, parce que vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ça va être une vidéo beaucoup plus détente que d'habitude, beaucoup plus chill, vraiment différente de ce que je fais d'habitude. Et j'ai vraiment hâte de tourner ça et de vous proposer cette vidéo. Sur ce, on arrive presque à 60 000 abonnés sur la chaîne, déjà, alors qu'on fête à peine les 50 000. Ça fait vraiment plaisir. Qui sait, peut-être qu'on atteindra les 100 000 abonnés à la fin de l'année. Je sais pas, on verra. Dans tous les cas, je fais pas la course aux chiffres, mais ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à être là dans les commentaires, tout ça. C'est trop cool. Il me semble que j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo précédente, mais j'ai refait du stock de stickers sur ma boutique. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je vous mets le lien en description de ma boutique. J'ai repris du haut bordel comme celui-là, j'ai repris du slipper de guerre avec un nouveau bandeau, la malédiction, à l'arrière de la voiture. Et j'ai repris quelques stickers Lamu, mais malheureusement il en reste très très peu. Donc si vous en voulez un, allez vite sur le site avant qu'il n'y en ait plus. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si vous voulez me soutenir. Je prendrai le temps de vous répondre dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao.